Pôle Sud s'aventure ce soir dans les mémoires de la Terre. Des scientifiques, des plasticiens, des artistes, inspirés par cette histoire vieille de plusieurs milliards d'années, seront réunis jusqu'en août 95 à Digne pour le 10e anniversaire de la réserve géologique de Provence. La réserve géologique de Provence, c'est d'abord une réserve naturelle nationale qui est de fait la plus grande réserve géologique d'Europe. Sa particularité, c'est que sur son territoire qui fait 150 000 hectares, on peut lire à ciel ouvert les derniers 300 millions d'années d'histoire de la Terre qui sont ici protégés. Pour les 10 ans de la réserve géologique, il nous a paru important de faire une grande opération sur une période longue, sur un an. Et cette opération, nous l'avons appelée Mémoire de la Terre, parce que notre travail ici, c'est de protéger ce patrimoine géologique qui est la mémoire de la Terre, que l'on peut lire à travers les roches, à travers les paysages, à travers les fossiles. Mais ce patrimoine géologique, c'est aussi la mémoire de la vie, la mémoire de nos origines, et donc nos propres origines. Mémoire de la Terre, on s'aperçoit que c'est une histoire universelle et que on est trop un peu resté dans notre ghetto scientifique des géologues, des spécialistes des sciences de la Terre, en s'appropriant un peu cette histoire. Mais cette histoire, il faut que ce soit le public qui se la réapproprie. C'est donc extrêmement fascinant pour nous de voir l'engouement des artistes par rapport à cette histoire, de s'apercevoir qu'ils ont une recherche qui rejoint la nôtre avec d'autres mots, avec d'autres sensibilités, et de voir qu'en fait, en discutant ensemble, scientifiques et artistes, on va plus loin dans la connaissance et surtout dans la compréhension globale de ce patrimoine géologique pour lequel nous travaillons à Digne. لا تعالوا فيها ويه لا تعالوا فيها ويه Avec le sculpteur algérien Bouedadj, il y a à la fois la rencontre avec l'art préhistorique, puisque c'est une de ses sources d'inspiration, c'est les peintures rupestres des Tassili, donc c'est l'histoire de l'art, puisque ces peintures ont 7000 ans, mais c'est aussi l'art contemporain, puisque finalement, ce qu'il fait, les sculptures qu'il nous présente aujourd'hui, sont des créations contemporaines. شايله بها ويه شايله بها Le musée de Digne s'est trouvé naturellement impliqué dans le 10e anniversaire de la réserve géologique Mémoire de la Terre, parce que la Terre est une source d'inspiration extrêmement forte, et on a trouvé de nombreux créateurs qui pouvaient répondre à cette interrogation que nous avions. Est-ce que la Terre est une source d'inspiration pour l'homme? Évidemment oui, surtout si ce sont des plasticiens. Pour nous, relever le défi de 10 ans de la réserve, c'était aussi montrer qu'à la fois les œuvres étaient dans le musée, qu'elles pouvaient sortir du musée, comme par exemple l'installation de la plasticienne Agathe Larpenruff, qui a pris sa place naturellement au fil de l'eau, mais qui sera aussi à l'intérieur du musée sur le thème de la terre et les transformations. Donc montrer ça, et que de même les artistes pouvaient dialoguer avec les scientifiques, et qu'il pouvait y avoir une fusion et des échanges permanents entre l'art et les sciences. Ma première idée a été de créer des timbres sur de faux animaux préhistoriques.
Ensuite, je suis parti de peinture rupestre ou de tableaux célèbres que je détourne pour faire par exemple un portrait de Newton et de Galilée discutant ensemble, des choses qui avaient quand même un rapport avec la Terre, la mémoire de la Terre, par exemple sur la Terre et l'espace, aussi un cosmonaute qui est en train de faire du stop dans l'espace, mais toujours avec un côté que je veux ironique et humoristique. À travers cette histoire de la Terre, on est face à l'histoire la plus universelle qui soit. Celle qui nous unit tous, hein, celle où on va trouver tous les points communs entre la Terre d'un côté, entre l'homme aussi et toutes les formes de vie. Cette aile, c'est d'abord un site unique au monde qui, j'espère, d'ici quelques années, fera partie du patrimoine mondial. C'est un fond de mer, en fait, de 180 millions d'années. Il y a 180 millions d'années, la mer était dans cette région, et dans cette mer vivaient des ammonites que l'on retrouve fossilisés à côté de moi. Et elle présente plus de 1500 ammonites sur une superficie de l'ordre de 400 mètres carrés. L'invention du feu, la fabrication du feu, c'est plutôt la mémoire des hommes, puisque bon, c'est la mémoire des hommes préhistoriques, donc associée à l'histoire de la Terre, que je vous montre ici, suivant les différentes techniques utilisées, soit récemment avec l'acier et le silex, soit plus anciennement avec deux cailloux, que j'ai ici, pyrite et silex, et également procédé par friction, bois contre bois, forêt et planchette. Certains procédés sont encore utilisés, en voie de disparition, mais certains ont perduré jusqu'au début du 19e siècle. On trouve encore des briquets traditionnels tibétains, qui sont des briquets à silex, sont des pochettes en cuir très décorées, avec une lame d'acier en bas qui constitue le briquet. Si on ouvre à l'intérieur, il y a la pierre à feu, le silex, et de l'amadou, qui sert donc à allumer le feu. Donc même système, on pose l'amadou sur le silex, le bas de la pochette sert à frapper le silex, comme ceci. Et donc l'amadou s'enflamme. Côté mémoire, on est très impliqués parce qu'il y a 2 ans, on avait préparé un spectacle qui s'appelait Élémentaire, qui était magnifique dans les robines, là, les fossiles et tout ça. Donc on a une lourde mémoire, mais très, très forte, pleine d'images, de souvenirs. Et donc là, on s'est dit qu'on allait faire ce spectacle qui s'appelle La Grande Ourse, une mise en orbite, quelque chose sur l'attraction des uns des autres, l'attraction avec l'autre. C'est plus facile de faire s'attirer les planètes que les gens eux-mêmes directement. On est dans l'éphémère, mais nous on se charge de l'universel pour faire de l'éphémère. Hein, c'est comme les étoiles, je veux dire, elles brillent encore, mais elles sont déjà éteintes. On essaie de recours de la Terre, arriver ici. La plus grosse satisfaction pour un conservateur en 1994, c'est d'essayer de montrer que justement, même dans une ville comme Digne, autour d'un événement, on peut arriver à réaliser des choses phénoménales et de rassembler à la fois des sculpteurs, des peintres, mais des comédiens, des gens de théâtre, des musiciens, des danseurs, et de montrer donc que l'art n'est pas une exception à Digne.
الله بها ويه شاي الله بها ويه شاي الله بها شاي الله بها ويه عرموا لنا وياه